Faites de l'Union africaine une force de lutte contre le néocolonialisme. Chers Africains, quand l'Afrique fut envahie par les Européens au XIXe siècle, chaque peuple a essayé de se défendre par ses propres moyens contre les envahisseurs. Tous les pays furent vaincus et prosternés devant le joug du colonisateur, sauf l'Éthiopie. L'un des éléments qui caractérisèrent cette guerre, c'est le chacun pour soi, et Dieu pour tous. Toutefois, il n'y avait pas d'Africains qui étaient complices contre les autres. Ce n'est pas le cas aujourd'hui avec le néocolonialisme, car depuis 1990, ce sont les Africains qui sont devenus des main-d'œuvre des néocolonialistes. Ils ont fait un pacte avec eux pour les aider dans ce projet malin. Aujourd'hui, le grand malheur des Africains, c'est que dans la nouvelle guerre contre ceux qui sont en train de recoloniser malignement l'Afrique, les principaux acteurs de cette œuvre diabolique sont les Africains eux-mêmes, surtout ceux des Grands Lacs qui ont été formés pour effectuer un projet pharaonique de recoloniser l'Afrique du Kappa. Alexandrie. Chers Africains, ouvrez vos yeux afin que la diplomatie hypocrite de l'élite occidentale est bandée. Ouvrez les yeux et vous verrez autour de vous des Africains de peau noire qui servent les intérêts de l'élite occidentale plus que ne le font les militaires occidentaux eux-mêmes. Ces militaires soi-disant africains qui servent les intérêts de l'élite occidentale ont déjà conquis plusieurs territoires en Afrique sans tirer ni une balle. La diplomatie occidentale a bandé les yeux de beaucoup de leaders africains et ils ont ouvert leurs frontières et distribué des terres ou des territoires à l'armée de l'élite occidentale en se trompant qu'il s'agissait des frères africains qui viennent pour collaborer avec eux. Cette armée se nomme Killing Machine, mais elle est officiellement appelée RDF, Force de défense du Rwanda. En réalité, son vrai nom devrait être WEDF, Force de défense de l'élite occidentale. Il ne s'agit pas d'une armée africaine, car si c'était le cas, elle ne massacrerait pas le peuple africain comme elle le fait au Rwanda, au Congo, au Burundi, au Mozambique et dans d'autres pays où les yeux bandés par l'Occident ne voient pas leurs mains sanguinaires. Beaucoup pensent qu'ils entrent dans leur pays pour assurer la sécurité. Non, chers leaders africains, détrompez-vous. Ils ne sont pas venus pour vous assurer la sécurité. C'est pour déstabiliser votre pays. Le Mozambique devrait servir d'exemple et être le dernier pays à tomber dans ce piège de l'élite occidentale. Ils sont arrivés comme colons de peau noire pour réinstaller le régime du colonisateur rusé. Beaucoup de gouvernements africains sont déjà tombés dans ce piège et ils ont distribué leurs terres ou territoires à l'armée de l'élite occidentale, les soi-disant forces de défense du Rwanda. Ces militaires assoiffés de sang sont entrés sans tirer de balles. Toutefois, pour sortir il faudra une guerre, car ils sont venus pour s'approprier ces territoires, voire tout votre pays. Si vous voulez qu'ils partent, vous serez obligés d'entrer en guerre contre eux. Tous savent que seul Dieu connaît l'issue de la guerre. Vous autres qui n'êtes pas encore tombés dans ce piège, vous êtes déjà avertis, un homme averti en vaut deux. Chers Africains, le moment est venu pour vous débarrasser de cette armée traîtresse qui massacre les Africains au nom des intérêts de l'élite occidentale. Vous savez tous que cette armée n'a cessé de massacrer les Africains surtout depuis le 1er octobre 1990. Lorsqu'ils attaquèrent l'un des plus petits pays d'Afrique avec la complicité des pays voisins qui n'ont jamais demandé pardon aux Africains pour ce soutien qu'ils ont apporté aux néocolonisateurs. Prêts à tuer tous les Africains pour préserver leurs intérêts politiques et économiques. Les pays africains qui soutinrent l'invasion du Rwanda en 1990 sont connus. Ils devraient se rétracter et demander pardon aux Africains pour avoir soutenu l'inauguration de la nouvelle colonisation de l'Afrique. Chers Africains, il est temps de corriger les erreurs et de construire une Afrique vraiment unie. Pour ce faire, que tous les pays qui n'ont pas encore reçu le bandeau occidental dans les yeux se mettent ensemble pour libérer les pays occupés malignement ou effectivement par les forces de défense de l'élite occidentale, les soi-disant forces de défense du Rwanda, RDF. Tout devrait commencer par le commencement. C'est le Rwanda qui fut le premier pays à être occupé par ces forces de l'Occident. C'est le Rwanda qui devrait être le premier pays à être libéré par les Africains,
car le Rwanda d'aujourd'hui est la source des guerres en Afrique. Il faut que les Africains se mettent ensemble pour mettre fin à ce projet expansionniste et impérialiste de l'élite occidentale qui leur a déclaré la guerre par procuration. Tous les pays attaqués malignement ou officiellement par cette armée de l'élite occidentale devraient être aidés par tous les voisins dans cette guerre. Il faut aider la République démocratique du Congo. Il faut aider le Mozambique. Il faut aider la République centrafricaine. Il faut aider le Congo-Brazzaville. Il faut aider le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Il faut aider le Kenya. En bref, il faut aider tous les pays de l'Afrique de l'Est. Car le malheur a commencé par eux au moment où les autres Africains ne faisaient que jouer le rôle de spectateurs ou de soi-disant médiateurs comme le cas de Lorenzo au lieu d'entrer ouvertement en guerre contre cette armée de l'élite occidentale qui ne veut négocier avec personne mais confisquer le tout comme il l'a fait au Rwanda. Effectivement, quand cette armée de l'élite occidentale entre en négociation, il s'agit d'une manœuvre de distraction pour tromper la vigilance de leurs ennemis. De fait, quand ils sont en négociation à Luanda, c'est leur moment opportun de frapper le plus fort à Nyiragongo ou ailleurs. L'Angola devrait se débarrasser du bandeau de médiateurs que l'élite occidentale lui a donné comme cadeau empoisonné. L'Angola devrait prendre conscience du danger qui menace ses voisins. Car aujourd'hui c'est la République démocratique du Congo, demain c'est l'Angola qui sera attaquée. C'est pourquoi, il faut que tous les Africains se lèvent comme un seul homme pour bouter hors d'Afrique cette armée occidentale de peau noire. Il faut que tous les Africains luttent tous et en même temps contre ces ennemis de tous qui veulent tout arracher aux Africains.